Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'ivresse du mercredi, un petit peu de lecture. Aujourd'hui, revenons aux lectures d'enfance à travers l'enfance berlinoise de Walter Benjamin, traduit par Jean Lacoste aux éditions Maurice Nadeau. Roman d'aventure. C'était la bibliothèque scolaire qui me donnait ceux que j'aimais le plus. On les distribuait dans les petites classes. Le maître d'école disait mon nom et le livre glissait vers moi de banc en banc. On le faisait glisser ou bien il se balançait par-dessus les têtes jusqu'à ce qu'il fût arrivé auprès de moi qui avait levé le doigt. Ces feuilles conservaient la trace des doigts qu'il avait ouverts. La petite corde de reliure qui terminait la nervure et qui dépassait en haut et en bas était bien salie. Mais c'était surtout le dos qui avait dû beaucoup souffrir. C'était pour cela que les deux moitiés de la couverture glissaient toutes seules et que la tranche du volume s'étageait en petits escaliers et en terrasses. Mais accrochés à ces feuilles comme des cheveux de la Vierge aux branches des arbres, pendaient encore parfois les fils fragiles d'un filet dans lequel jadis je m'étais empêtré en apprenant à lire. Le livre était posé sur la table bien trop haute. Pour lire, je me bouchais les oreilles. Ce n'était pas la première fois que j'avais entendu raconter des histoires en silence, mais ce n'était pas mon père qui me les avait dites. Parfois, en hiver, quand je me tenais près de la fenêtre dans la petite pièce chaude, la tempête de neige dehors me racontait ainsi des histoires en silence. Je n'avais jamais pu saisir exactement ce qu'elle racontait, car quelque chose de nouveau, trop dense, venait toujours s'ajouter à ce qui était depuis longtemps connu. À peine m'étais-je lié de manière plus intime à un groupe de flocons que je m'apercevais qu'il avait dû m'abandonner à un autre. Mais maintenant, c'était le moment de suivre dans la tempête des lettres les histoires qui s'étaient dérobées à moi à la fenêtre. Les pays lointains que je rencontrais dans ces aventures jouaient familièrement entre eux comme des flocons. Et comme le lointain qui, quand il neige, conduit vos pensées non plus vers un horizon plus large, mais au-dedans de vous-même, Babylone et Bagdad, Saint-Jean d'Acre et l'Alaska, Tromsø et le Transvaal se trouvaient au-dedans de moi-même. L'air douceâtre des romans à 3 sous imprégnait ces pays de sang et d'aventures périlleuses de manière si irrésistible pour mon cœur que celui-ci reste fidèle aux volumes épuisés. Ou bien est-ce à des volumes plus anciens, introuvables, qu'il resta fidèle, à ces volumes merveilleux qu'il ne m'avait été donné de revoir qu'une seule fois en rêve? Comment s'appelait-il? Je savais seulement que c'étaient ces livres, depuis longtemps disparus, que je n'avais jamais pu retrouver. Mais ils se trouvaient dans une armoire que je n'avais jamais rencontrée, comme je devais le reconnaître au réveil. En rêve, elle me paraissait vieille et bien familière. Les livres n'étaient pas debout, mais couchés. Leur place était celle-là même où dans le ciel s'assombrit le temps. Dans ces livres, le temps était à l'orage. En ouvrir un m'aurait transporté au beau milieu de la nuée, où s'amoncelait un texte sombre et changeant, mais lourd de couleurs. Celle-ci était bouillonnante et éphémère, mais elle finissait toujours par un violet qui semblait provenir des entrailles d'un animal de boucherie. Indéfinissable et lourd de signification, comme ce violet condamné, étaient les titres. Chacun me paraissait plus étrange et pourtant plus familier que le précédent.
mais avant que je ne pusse m'assurer du premier venu, je m'étais réveillé, sans avoir ne serait-ce qu'en rêve touché encore une fois au vieux livre d'enfant. Les mystères et les plaisirs de la lecture, et des premières lectures, celles des romans d'aventure de l'enfance. J'espère que ce petit extrait d'Enfance berlinoise de Walter Benjamin vous donnera envie de lire ces petites chroniques sur l'enfance de l'auteur, et avec ceci, d'autres textes autour de la ville de Berlin ou d'autres villes. Et je vous souhaite donc une semaine pleine de lecture, pleine de retour à l'essentiel, c'est-à-dire à l'enfance. Et on se revoit mercredi prochain pour d'autres aventures.